Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Comme les autres et j'avoue, je suis assez excitée parce que du coup, j'utilise mon nouveau micro qui est le Blue Yeti et il est rose. Du coup, je suis vraiment super contente depuis le temps que je voulais l'essayer, mais j'ai pas trop eu le temps avec le travail. Aujourd'hui, du coup, dans cet épisode, nous allons discuter du rapport au corps, du rapport à la féminité dans le cadre du coup de douleurs gynécologiques. On reste dans le même thème, toujours. Mais en fait, ça a un peu débuté par une réflexion un peu random, parce que je me suis rendu compte que, notamment en ce moment, parce que je suis dans une très grande période de stress, je me rends compte que justement dans ces périodes-là de stress ou quand je perds un peu le contrôle sur mon environnement et ma vie, globalement, je vais tout de suite me rapatrier sur mon enveloppe charnelle, si je puis dire. C'est-à-dire que intuitivement, je vais faire plus de sport, je vais faire plus attention à ce que je mange, à comment je m'habille, comme si d'une part je voulais un peu cacher à je ne sais pas qui d'ailleurs, probablement à moi-même, que justement les choses elles m'échappaient, mais aussi pour me raccrocher peut-être à quelque chose que je peux contrôler tout simplement. Et je me suis dit que dans ma réflexion sur ça, je me suis dit en fait que ça se rapprochait beaucoup, en tout cas dans mon cas et peut-être le vôtre, à tout ce que j'ai pu vivre dans mes douleurs gynécologiques et tout ce que je peux toujours vivre d'ailleurs. Je me souviens qu'à l'époque où elles étaient beaucoup plus fortes, j'étais dans une ambivalence telle que je vais mal, donc je dois contrôler d'une manière ou d'une autre, mais mon corps, au travers du coup de ces douleurs-là, en fait m'échappe complètement. Et du coup c'est un espèce de... Je dirais qu'en fait vous nourrissez un espèce de cercle vicieux. Et j'en suis venue à la conclusion que c'est en partie cette dualité qui crée un manque de confiance en soi physique, parce qu'en fait, comme toute chose dans la vie, la confusion ça donne le doute, et du coup le doute ça crée l'instabilité. C'est un peu toxique. En fait c'est un peu dur pour la façade que vous mettez. Si on continue un peu dans la métaphore de la construction, c'est un peu dur pour cette façade en fait de tenir debout si en fait la base elle est pas trop solide. Si vous imaginez un peu votre corps comme un individu autre que vous-même, vous vous rattachez à lui pour pouvoir contrôler et vous sentir en sécurité. Mais de l'autre côté, il vous donne pas de quoi avoir confiance en ses capacités. C'est un peu un gros red flag en fait, votre corps, dans ces moments-là. Et d'ailleurs, factuellement, je me suis sentie un peu trahie par cet individu qui était juste mon physique. Parce que j'ai compris qu'il pouvait me lâcher quand mes douleurs augmentaient et se diversifier, alors même qu'à ce moment-là, j'essayais de faire en sorte que les choses s'arrangent. En fait, je voulais m'auto-aider, mais ça prenait pas. Et du coup, je pense que ça m'a donné une sensation de perdre et du coup d'être en compétition avec mon corps, soit du coup avec moi-même, je dirais. C'est un peu se mettre face à l'échec. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à faire changer d'avis quelqu'un ou quelque chose du coup dans ce cas-là, alors que ça vous appartient. Et d'ailleurs, je pense que vous avez plusieurs fois entendu au travers des podcasts que j'ai fini un peu par personnifier mon corps à la longue, ce que je fais toujours en fait, d'ailleurs. C'est devenu une façon de parler un peu quotidienne, quoi. Et de ce fait, il y a une partie de moi qui se sent toujours un peu trahie, je pense, par ce dernier, parce que même si maintenant les douleurs, elles ont régressé et que j'apprends à les contrôler, et peut-être parce que justement tout n'est pas résolu, peut-être que c'est ça. Je n'ai pas poussé ma réflexion assez loin sur ce sujet. Mais en vérité, en fait, je sais même pas si un jour je saurais ne plus avoir cette sensation de trahison. Parce que cet épisode de ma vie dans lequel je suis encore en partie m'a tellement marqué que j'ai un peu le ressenti de on pardonne mais on n'oublie pas. On reste toujours dans la personnification. Après, j'ai quand même appris à écouter un peu cet individu autre que moi-même. J'arrive un peu dans cette espèce de guéguerre à mettre mon ego de côté et me dire ok, là tu te sens tendu, je sens que je suis stressée, ou autre d'ailleurs. J'arrive à comprendre que mon corps essaie de me dire quelque chose et agir en fonction d'eux, maintenant que j'ai les outils nécessaires pour. Et je sais qu'il y a beaucoup peut-être d'entre vous qui justement n'ont pas ces outils-là, donc c'est
ça rend les choses encore plus compliquées. Et je pense qu'il y a une réelle distance qui se crée en fait entre toi et ton corps quand tu es dans ce genre de situation. Parce que du coup, la douleur chronique, elle te met dans une... Parce que du coup, la douleur chronique, elle te met dans une position d'imprévisibilité qui t'oblige à rester dans une espèce de surveillance permanente. Genre, tu dois être hyper consciente de tes sensations au niveau de ta zone intime, tu dois réfléchir au quotidien aux gestes qui pourraient empirer la situation, aux gestes qui feraient justement du bien, au contraire, tout le temps. En fait, essayer de tout détecter, de tout anticiper. Et je pense que c'est ce niveau de vigilance extrême qui, je pense, casse un peu le lien entre toi et ton corps. Genre, ça crée une distance. Parce que du coup, tu te sens un peu responsable d'un truc que tu maîtrises pas. Genre, c'est un peu, genre, tu dissocies les deux. J'ai un peu dérivé dans mes propos. Mais c'était un des premiers chemins qui avait pris ma réflexion. Dans une partie, je me suis dit que la confiance en soi physique, toujours, c'est aussi une question de fake it till you make it. Donc fais-le jusqu'à ce que tu le fasses. Enfin genre, fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses plutôt. Et je pense que c'est une des astuces qui aide à apprécier son corps, au début en tout cas, dans une certaine mesure. Donc vous allez vous tenir droite, vous allez faire un peu semblant d'aimer votre corps sur certaines choses. Sauf que dans le cadre de douleurs gynécologiques, vous entrez dans un processus qui est complètement opposé. Vu que vous avez mal, par exemple, vous vous tenez debout différemment, vous allez marcher avec appréhension, voire pas du tout correctement parfois. Vous choisissez pas du tout les mêmes vêtements selon votre confort et selon vos sensations au réveil aussi. Je sais qu'il y a des filles qui notamment souffrent de vestibulodynie, qui peuvent pas du tout mettre de jeans parce que ou même de pantalons de manière générale parce que ça leur fait beaucoup trop mal, donc forcément elles sont obligées de mettre des jupes tous les jours, ce qui n'aide pas forcément à s'apprécier parce que on porte pas ce qu'on a forcément toujours envie de porter. Porter des jupes c'est un peu chiant quand même tous les jours. Et en fait c'est un truc où du coup je pense que t'es plus à l'aise dans ton corps, ça vous semble complètement étranger et du coup ça vient vraiment genre influencer votre estime corporelle. Je pense notamment à ces femmes-là où en fait, si vous aimez pas comment vous êtes habillé le matin, la journée elle est super compliquée. Genre déjà quand ça vous arrive une fois dans la semaine, c'est terrible, mais alors quand ça vous arrive tous les jours parce que vous en pouvez plus de porter des jupes, ça doit être abominable. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai toujours basé d'ailleurs ma confiance en soi physique, pas la confiance interne, parce que ça pour moi c'est un processus qui est hyper long, ça vient avec la vie, les expériences, etc. Mais du coup sur ma confiance en soi physique, j'ai toujours été dans la maîtrise et le contrôle. Sauf que là, du coup, quand vous avez ces douleurs-là, c'est pas du tout le cas. Et en fait, t'as juste l'impression d'être nul et non efficace, d'être en échec parce que du coup, t'arrives pas à contrôler cette chose. Alors qu'en plus, elle est censée être tienne. Et je sais que pendant longtemps, je restais dans cet état d'esprit un peu performatif jusqu'à remettre en question, par exemple, la possibilité d'une grossesse. Alors, à titre personnel et pour des raisons qui me sont propres, je désire pas d'enfant j'en ai jamais désiré jusqu'ici. Je n'ai que 21 ans, mais voilà, pour le contexte. Mais lorsque mes douleurs, en fait, elles ont commencé à empirer, j'ai commencé à me tourmenter sur si oui ou non je pourrais avoir des enfants. Parce que du coup, je savais pas vu que je pouvais pas avoir de rapport sexuel, est-ce que je pouvais tomber enceinte déjà? Je veux dire, à ce que je sache, on n'est pas dans les choux. Si oui ou non je pourrais accoupler en termes de douleur aussi, si jamais j'arrivais à tomber enceinte. Et non seulement ça me rendait triste parce que j'avais peur de ne plus bénéficier de ce choix, de vouloir donner la vie ou non, mais en plus, je me suis dit que ça me rajouterait un point sur lequel je n'étais pas performante, entre guillemets. Et je dis entre guillemets parce que soit dit en passant, on n'est pas dans la Servante écarlate, et c'est pas j'estime pas que ce soit que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants sont inférieures aux autres, c'est pas du tout le cas. C'est un propos qui serait purement masculiniste dans l'ère dans laquelle on vit. Bref, le fait que ça m'a fait vraiment me remettre en question alors que de base, en fait, ce point-là ne se posait même pas pour moi. Et aujourd'hui, dans la rue, quand je me balade, je vois des femmes qui ont l'air d'aller super bien. Et j'ai bien dit qui ont l'air. Parce qu'encore une fois, c'est toujours quelque chose d'extrêmement tabou. Et je me suis retrouvée, en fait, à les jalouser parce que je pensais que non seulement elles ne souffraient pas,
et donc qu'elles avaient de la chance, mais aussi parce qu'à mes yeux, elles avaient plus de légitimité à trouver quelqu'un avec qui partager leur vie, voire même de légitimité à vivre en fait. Et aujourd'hui, les jours où pour X ou Y raison, j'ai mal, en fait, je me sens encore super nulle et vraiment insuffisante. Et c'est assez logique d'une certaine manière parce que l'identité se définit autour de ce qu'on est, donc un malade, et ce qu'on n'est pas. Et dans la mesure où on va se constituer en se rapportant à toutes les épreuves qu'on subit aussi. Dans mon cas, plus ma douleur était invisible, plus j'avais besoin que mon apparence soit impeccable. Comme si en fait je voulais montrer un corps fort pour cacher un corps qui souffrait. Je voulais toujours en fait paraître plus jolie comme pour renforcer un peu mon potentiel sur autre chose. Alors que tu es censé pouvoir avoir confiance en toi et en ton corps parce qu'il est à toi et non pour des questions de résultats. Et en fait, je me sentais moins profitable par ma personnalité que par mon physique. Je me suis toujours sentie moins intéressante et moins séduisante que les autres vis-à-vis de douleurs que en fait seul moi me connaissais. Je veux dire, c'est pas écrit sur mon front dans les lieux publics quand je me balade, personne n'est au courant. Ça c'est un peu un truc où t'as un peu honte de toi d'une certaine manière. C'est un peu particulier. Et c'est vrai que parfois, j'ai encore honte de devoir parler de ça. Il y a des restes. Je dirais moins qu'avant. Et j'ai fini par accepter que pour le moment, ça faisait partie de qui j'étais. Et je me rends compte que je continue de confondre douleur et identité justement parce qu'aujourd'hui, j'estime que ça fait partie de moi et de mon histoire. Et d'un côté, j'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de ce sujet. Parce qu'en même temps, j'ai plein de projets en rapport et donc forcément le podcast en fait partie. Et en même temps, j'ai eu mal quotidiennement et parfois j'ai toujours mal. Alors du coup, c'est un peu difficile de séparer genre les deux moi-même. Parce qu'en fait, la douleur, elle me collait à la peau comme une moule à son rocher. Du coup, je me sens assez légitime de devoir en parler genre tout le temps et d'en faire un peu mon identité. Même si en fait, je suis pas que définie par ça. Donc je m'auto-flagelle d'une certaine manière, mais je pense pas que je sois la seule donc. Et cela dit, je dirais que j'ai été assez surprise de voir à quel point la guérison elle pouvait être rapide. Bon après c'est pas c'est pas une compétition. C'est pas du tout une compétition. Enfin j'ai dit ça parce que moi ça a été rapide, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et j'ai été aussi très surprise de ma résilience face à cette incohérence médicale. Je me connaissais têtue, mais pas à ce point. En fait, je pense pouvoir dire que je suis assez fière de moi parce que là où les gens m'ont dit que peut-être ça ne fonctionnait pas car j'en faisais trop, et bien je vois que toutes ces petites et grosses victoires, je les dois qu'à moi-même. Et c'est vrai que j'aurais voulu comprendre peut-être tout cet aspect sociétal pour pouvoir diviser plus tôt justement la douleur, l'identité et qui je suis et tout cet aspect du coup performatif qui va avec. Et c'est vrai qu'avoir moins mal, ça change votre aura et le lien de confiance que vous avez du coup avec votre corps. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais dans mes notes concernant un peu cette réflexion. Je pense que j'aurais besoin de pousser la chose un peu plus loin, peut-être plus tard, parce que du coup pour l'instant c'est trop récent pour pouvoir avoir du recul dessus. En tout cas, je me suis dit que ça pouvait être bien de la partager avec vous, parce que je pense qu'en effet, on peut être beaucoup à avoir cette espèce d'être en siamois avec nos douleurs et qui on est. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu et qu'on pourra se retrouver du coup dans un prochain épisode. Toujours avec mon micro rose. Je suis trop contente, vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.